Très en vogue au XVIIIe siècle, le salon littéraire s'est remis au goût du jour par Anaïs Sassy. Chaque mois, elle invite un écrivain à rencontrer ses lecteurs. Ce soir-là, c'est Gonzague Saint-Brie pour son nouveau livre Louis XIV et le Grand Siècle. Après s'être intéressé à François Ier et Henri IV, l'écrivain et journaliste nous fait découvrir le roi Soleil sous un angle inédit. Merci d'être venu, c'est nombreux pour la 7e édition du Salon d'Anaïs. Ce soir, donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Gonzague Saint-Brie. Bonsoir Gonzague. Vous allez nous conter Louis XIV, le Grand Siècle, dernier ouvrage d'une trilogie royale commencée avec François Ier et Henri IV. Et j'ai découvert, grâce à vous, un roi Soleil un peu différent, sensible, modeste et plein de curiosité pour ses contemporains. La toute première question, c'est pourquoi encore un livre sur Louis XIV? Je n'aimais pas Louis XIV, je croyais tout ce qu'on avait raconté sur lui. Un petit mec péteux, dressé sur ses talons rouges, méprisant tout le monde. C'est exactement ce qu'il n'était pas. Ce qui n'était pas. Alors, le premier scoop que j'ai trouvé sur Louis XIV, c'est qu'il mesurait 1,84 m. Un récit ponctué d'anecdotes. Il a eu cette enfance solitaire, dévastée, abandonnée. Il ne se fie qu'à lui-même et vous pouvez tout lui dire. C'est extraordinaire cette faculté d'écoute. Chateaubriand dit de lui: devant le tombeau de Napoléon, on ne perçoit que le génie de Napoléon. Devant celui de Louis XIV, on perçoit le génie de la France. Il a laissé la France dans un état discutable. Alors que pensez-vous de cette phrase de Georges Bordenove qui, à la fin de son ouvrage sur Louis XIV, a dit « Somme toute, il ne fut que le roi de Versailles ». Nous faisons tous dans nos vies ce que nous pouvons finalement. Même s'il n'avait fait que ça, même si ce n'était que sa signature, c'est pas mal d'avoir fait Versailles. Il explique toujours ses actes. C'est pas vraiment le profil d'un despote. Ce n'est pas un homme qui joue perso. On nous l'a vendu comme la monarchie absolue, l'État c'est moi, etc. Il s'affirme, mais il joue collectif. Et c'est aussi celui qui s'oppose à Colbert pour obtenir que le parc du jardin des Tuileries, entendez-moi bien, soit ouvert au public. On est sous Louis XIV. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire que je ne savais pas du tout, que j'ai appris dans votre livre, c'est le secret de la galerie des glaces. C'est un roi contre la crise. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, en période de crise, il ne faut pas que le luxe, on aille le chercher ailleurs qu'en France. Et pour ça, il a créé ces magnifiques manufactures. Et puis, il a compris un truc, il a compris l'espionnage industriel. Il enlève militairement les verriers de Venise. Et c'est comme ça que Louis XIV va bâtir la galerie des glaces. Une présentation passionnée. J'avais déjà participé au salon littéraire avec Jean-Marie Roy, et là avec Gonzague Saint-Brie, pour nous parler de Louis XIV. Je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est une époque qui est bon. On apprend ça qu'en histoire, qu'en cours d'histoire à l'école. Et là, avec son humour et avec son originalité, ça nous a fait bien rire et ça donne envie de lire son livre. Gonzague Saint-Brie dévoile l'intimité du roi Soleil, sa passion pour la guitare, pour la littérature. Des petites histoires pour mieux appréhender la grande histoire. Autodidacte, Gonzague Saint-Brie est l'auteur d'une 40aine d'ouvrages.